pense que la première idée fausse, c'est la violence. C'est quelque chose qui ressort régulièrement dans certaines informations sur les faits divers, etc. Pourquoi? Évidemment parce qu'on parle d'un fait divers qui est exceptionnel, qui est spectaculaire, que malheureusement, effectivement, les crimes commis par des malades sont souvent spectaculaires dans la mesure où ils correspondent à des hallucinations, c'est le reflet d'un délire, mais qui sont exceptionnels par rapport au nombre de crimes commis en France, c'est peanuts. Concilier empathie. Empathie, ça veut dire que vous pouvez éventuellement vous essayez de vous mettre à la place de cette personne, vous imaginez être à la place et les conséquences que peuvent avoir les propos que vous allez tenir ou lui faire tenir. Et ça, c'est très important. Alors, une journaliste là me demandait, est-ce que vous pensez qu'il faut faire relire, par exemple, les interviews? Oui, en radio, bon, possible, mais pourquoi pas en presse écrite quand vous avez le temps? Essayez de faire relire, parce que la personne prend conscience en le voyant noir sur blanc, et peut-être qu'elle peut regretter d'avoir dit, vous aurez fait votre papier, ça passera, le lendemain on n'en parlera plus, peut-être pas, enfin ça aura un impact, ça imprégnera peut-être le lecteur, mais on n'en parlera plus, alors que la personne, elle va s'en souvenir pendant 10 ans, 20 ans, elle aura et l'entourage, et si vous situez géographiquement, tout le village sera au courant, etc. Il faut penser à ça. Traiter du sensible, en règle générale, moi je vais vous parler de la maladie psychique, c'est s'informer dessus et essayer de prendre des informations et quand vous traitez le sujet, savoir de quoi vous parlez. Parce que quand vous utilisez le mot schizophrénie, il faut savoir ce qu'il y a derrière la schizophrénie. Le dédoublement de la personnalité, ça n'existe pas en schizophrénie. Or c'est l'idée fausse la plus courante, 95% des gens pensent qu'il y a un dédoublement de la personnalité. Ben non.